Dans une dernière vidéo, j'avais construit le bureau qui est là. Fait que si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller le regarder. Puis par après, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, j'ai construit un système d'aménagement de câbles. Fait que j'avais juste pris une planche de pain, puis j'avais mis des élastiques de transport. Puis j'ai aussi mis des rideaux pour tout cacher ça. Première chose que je vais faire, dernièrement je me suis acheté un nouvel écran. Ça c'est mon ancien écran. J'ai quand même gardé mon ancien écran. Fait qu'au début j'avais eu pour idée juste de la mettre à côté comme ça. Sauf que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que c'est plus ou moins pratique. Fait que première chose qu'on va faire, c'est retourner l'écran à la verticale comme ça. Fait que ce que je vais faire pour l'écran là, c'est que je vais tout retirer le support qu'il y a ici parce qu'il ne me servira plus à rien. Puis je vais en construire un autre qui va permettre à l'écran d'être à la verticale. Et pour ça, on s'en va dans l'atelier. Allez, go! Hey, c'est bien droite, mon chum! Je me pose pour faire une petite parenthèse. Là, dans le fond, le support à écran est terminé. Puis d'après moi, il y a la bonne taille. Je ne sais pas. J'ai pas encore essayé avec l'écran. On va voir ça à la fin. On croise les doigts. Là, j'ai découpé une cornière avec des angles. Ça, dans le fond, ça va aller ici, comme ça. Fait que je vais juste faire une petite soudure ici. Puis ça va être beau. Fait que dans le fond, ça va tenir comme un cadre. Mais là, en faisant ça, je me rends compte que je me casse la tête pour rien. Pourquoi? Premièrement, fais juste regarder le style que ça va donner. Ça fera pas un très beau style. Ça va être un peu bizarre parce que là, ici, j'ai utilisé de l'acier plat. Puis là, ici, j'utilise une cornière. Fait que ça va faire un peu bizarre. Puis ça fera pas un truc qui va être très régulier. Fait qu'on va oublier la cornière. Après, je vais utiliser des ratailles qui me restent. Il m'en reste pas gros. Fait qu'il va falloir faire attention pour pas les gâcher. Parce que j'ai pas envie d'aller en racheter. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Puis je vais la souder ici. Fait que celle-ci, je vais la couper ici. Je vais le marquer tout de suite. C'est environ ici. Fait que ici, on va avoir notre morceau d'acier plat. Ensuite, il va juste rester à souder le haut ici. Mais là, on a un problème. Si je l'avais fait avec une cornière, j'aurais pas eu ce problème-là. Pourquoi? Si je soude les deux côtés de la cornière, ça va être très solide parce que c'est soudé dans le sens de la longueur. Fait que, ce qui fait que si je force comme ça, on a une résistance. Mais si je prends mon morceau d'acier plat, puis que je le place comme ça, puis que je le soude ici, là c'est soudé dans le sens de la largeur. Fait que ce qui va arriver, c'est que si je force un peu trop, ben la soudure va casser. Je le sais que c'est juste un écran, puis un écran c'est pas très lourd, mais il faut quand même que ça dure dans le temps. Je sais pas s'il y a un risque de déformation avec le temps, mais moi j'aime mieux pas prendre de chance. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par souder ça ici. Ensuite, on va prendre un autre morceau comme ça. Ma première idée était de souder deux morceaux comme ça, c'est-à-dire un ici, puis un là. Fait qu'on découpe le morceau, puis on le soude. Mais ça me fait chier parce que il va encore falloir découper des angles. Puis vu que le morceau sera pas placé à droite, ben ça va être assez chiant à placer. Fait qu'à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer comme ça. Dans le fond, lui, il va être coupé ici, puis je vais juste venir le souder ici là. Ça va faire un style un peu bizarre, mais au moins, ça va être de l'acier plat qui est toute la même taille, puis ça va être un peu plus régulier. Puis ça sera vraiment pas compliqué. Ouais, ça me plaît. Fait que celle-là, on la découpe ici, au trait que j'ai tracé. Puis celle-là, je pense qu'on va tout tracer tout de suite. Ouais, non, je peux pas trop le faire tout de suite. Allez, go! Le support est terminé. La dernière chose que je vais faire dessus, c'est d'y ajouter des soupattes. Parce que si je le dépose directement comme ça sur mon bureau, si je le fais glisser comme ça, ben ça risque de gratigner mon bureau. Puis ça, ben j'ai pas trop envie. J'ai fini de poser les soupattes. Ça brisera pas le bureau. C'est parfait, moi ça me plaît. Là, ce que je vais faire, c'est enlever le support qu'il y a sur cet écran-là. Normalement, ça devrait pas trop être compliqué. Hop. On va commencer par enlever cette partie-là. Et voilà. Première partie d'enlever. Là, cette partie-là, comment qu'on fait? Bon, là, j'ai pas trouvé comment enlever la partie-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais la laisser dessus. Mais plus tard dans la vidéo, je vais l'enlever. Puis ça, je vais le faire hors vidéo. Fait que je vais faire des recherches pour trouver comment l'enlever. Avant le résultat final, ça va être enlevé. Fait que dans le fond, l'écran, je vais la mettre comme ça. Là, j'ai juste à la placer comme ça. Puis normalement, elle devrait rentrer en serre. Je vais la mettre au milieu. Ça, c'est pas mal. Pas trop forcé non plus. Si je mets ça là. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait.
Je vais monter un peu la caméra. Fait que si je veux l'enlever, il faut juste tirer un peu fort. Puis comme ça, je peux l'enlever. Le support a l'air quand même assez stable. C'est sûr que si je penche trop, elle va finir par tomber par en avant, mais ça prendrait quand même un bon coup. Là, je viens de décoller mon PC, fait que mon écran est automatiquement détecté. Sauf que là, on peut voir qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc là, on fait portrait. Je sais pas s'il y a du bon bord. Oui, il y a du bon côté. Conserver les modifications. Fait que là, dans le fond, j'ai juste mes deux écrans là qui sont allumés. Je vais me reculer un peu. Et voilà, moi ça me plaît. Finalement, le petit bout qui dépasse là, je vais le garder. Je vais le laisser dessus. Je viens juste d'y trouver une utilité. Et voilà. On pourrait penser que c'est fait pour ça. Ça, c'est la dernière chose qu'on va ajouter. Ça va être une bande de LED. J'ai acheté 2 mètres de LED. Ça, c'est des LED Wi-Fi. Fait que ça veut dire que je vais pouvoir les contrôler à distance, sans télécommande, juste avec mon cell. Bon, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Au début, je m'étais dit, bon, je vais me découper 3 bandes. Fait que je vais en mettre 2 de chaque côté en dessous de mon bureau, puis une en avant, pour que ça vienne éclairer sur le mur, puis que ça fasse un beau reflet de lumière. Mais, bon, comment tout dire? J'ai fait exactement comme YouTube disait de faire, c'est-à-dire découper sur les petites languettes où est-ce que c'est fait pour être découpé et de ressouder. Bon, si tu veux faire ça, la technique marche super bien. Mais il faut que tu achètes les bonnes LED. C'est-à-dire des LED qui n'ont pas de revêtement par-dessus. Moi, c'est ces LED-là que j'ai acheté. Dans le fond, ça, c'est un revêtement pour protéger tes LED de l'eau puis du froid. Fait qu'à cause de ça, ben, j'ai pas été capable de ressouder les LED. Il y avait toujours de la petite colle. Puis aussitôt que j'essayais de gratter la petite colle, ben, j'arrachais la petite languette pour souder, ce qui fait que le LED devenait insoudable. La partie là est plus bonne pour souder. Je me suis essayé une bonne dizaine de fois. À chaque fois, je recoupais un peu plus court. J'ai fini par laisser tomber. Ensuite, je me suis dit que je pourrais me commander une bande de LED vraiment faite pour ça. Mais cette journée-là, je suis allé chez Canac et j'ai eu un vrai coup de cœur quand je suis passé devant la rangée des lumières de Noël. C'est toujours ça que ça fait quand je passe devant cette rangée-là. Fait qu'à la place, je vais utiliser des lumières de Noël. Pour exactement le même prix, j'en ai beaucoup plus long, puis en plus, les lumières de Noël, c'est beaucoup plus résistant. C'est juste que ça fait une lumière qui est moins fléchissante. Mais d'après moi, ça devrait marcher. Ah, moi, j'ai toujours de la misère avec les boîtes. Ça, c'est des résistants, ça, c'est pour les fixer. On a aussi des petites attaches. Je sais pas si on va s'en servir, mais on va mettre ça de côté. Pourquoi il y a des globes de rechange? Normalement, ça devrait marcher. OK. Ah, c'est quand même fléchissant. Ça, c'est le kit de fixation qui est fourni avec. Fait que dans le fond, ici, on a des petites attaches. Fait que dans le fond, ça, tu fais juste mettre une vis dans le petit trou qu'il y a là, comme ça. Je vais essayer de la mettre dedans. Ensuite, tu visses. Puis tout ce que tu as à faire, c'est venir mettre ton tuyau dedans, comme ça. Et voilà. Puis si tu veux l'enlever, tu fais juste tirer fort dessus. Bon, on va aller poser ça. Allez, go! Ma caméra. Bon ben allez go. Filme mes pieds. J'ai mis une petite attache ici pour que ça tienne bien. Ensuite on prend une extension quelconque et on fait juste brancher ça ici. Voilà, ça c'est fait. On va remettre le bureau en place. Là, l'étape la plus chill, c'est qu'il faut pogner l'extension. Il faut la passer en arrière du lit. Puis il faut aller la brancher avec le multiprise qui est aux côtés du lit ici. Dans le fond, je veux que ça soit connecté avec les lumières du plafond. On va essayer comme ça. J'espère que l'extension va être assez longue. OK. Et voilà. Je pense que j'ai envie de dormir un peu. Non, il faut que je me lève. Je vais commencer par déballer la planche, puis après ça, je vais te montrer ce que je vais faire. La lame est verrouillée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de petits trous dans la planche pour que je puisse y insérer des supports par la suite, puis que je puisse les changer de place quand je veux. Fait que je pense que les mesures, tu t'en fous un peu. On s'en calisse! Fait que pour ça, j'ai vraiment beaucoup de mesures à prendre, puis vraiment beaucoup de trous à percer. Allez, go!
descends de là, mes jambes en peuvent. C'est ultra satisfaisant. Là, la prochaine étape, ça va être de percer tous les trous qu'il y a là-dessus. J'ai pas encore compté le nombre de trous qu'il y a, mais je pense que, mais que ça soit percé, je vais les compter. Allez, go! Là, je vais passer au ponçage. Je vais commencer avec du grain 120, puis après ça, je vais finir avec du 220. Allez, go! Bon, c'est sûr qu'il y a mieux pour mélanger qu'un tournevis, mais bon, c'est pas grave. D'accord, on fait juste le suyer puis c'est beau. Allez, go! J'ai fini de mettre le vernis. Finalement, je ne l'ai pas essuyé parce que ce que j'ai mis, c'est une laque. Une laque, le bois l'absorbe beaucoup plus. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment capable de l'essuyer. Mais c'est exactement ça que je voulais. Je voulais vraiment protéger le bois puis rendre le bois plus dur. Avant de mettre le vernis, j'ai eu une petite idée, mais je ne vais pas la montrer en vidéo. Tu verras le résultat par toi-même à la fin. Bon, on va commencer par déboucher ça. Mécanicien, tu veux-tu m'arrêter de me filmer? J'ai dit qu'on montrait ce bout-là rien qu'à la fin. Ouais, mais là, mon chum, ça peut intéresser plein de monde ce que tu fais là, voyons donc. Ouais, mais ça, là, ça va être le bouquet final. Ouais, mais même si c'est le bouquet final, ça peut intéresser bien plein de monde ce que tu fais là. Mais justement, ça va créer de l'effet de surprise. Ah, là, l'effet de surprise, ça me plaît, mon chum. Je le savais que ça te plairait. L'idée que j'avais eue en tête, c'était de faire de l'impression sur du bois. Ça, je l'avais déjà fait dans une dernière vidéo. Je sais pas si tu te souviens laquelle. C'était celle-là des sous-verts. La technique est très simple. C'est bien de l'impression sur papier, c'est super beau. Ah, c'est une très bonne idée. Grosse erreur. J'ai recommencé à peu près 3 fois parce qu'à chaque fois que je retirais le papier, il y avait toujours un bout qui partait, un bout de l'impression. Si ça avait été des petits défauts de rien, je les aurais laissés là, puis ça n'aurait pas été grave. Mais là, c'était vraiment une petite partie qu'on voyait que ça avait été arraché. Vraiment un bout qui n'a pas transféré. Bon, après ça, j'ai eu une autre idée. J'ai sorti mon pyrograveur, puis j'ai commencé à pyrograver, mais juste les gros détails, ceux-là qu'on allait voir le plus. Moi, mon but, c'était que ça fasse un dessin style tribal. Bon, quoi dire? Mon chevreuil est ultra mal ressorti. Pour que ça fasse beau, il aurait fallu que je reproduise tous les petits détails, voire même les ombrages. Sauf que là, je viens de créer un très gros problème. J'ai pyrogravé extrêmement profond dans le bois. Fait que pour l'enlever, j'ai sorti ma meuleuse, puis j'ai tout poncé. Après ça, j'ai essayé de tout réégaliser avec ma ponceuse orbitale. J'ai quand même réussi à réparer mon erreur, mais pas complètement. On peut voir qu'à des endroits, il reste encore un peu de pyrogravure parce qu'il y a des endroits que c'était vraiment profond. Puis si je ponce trop, ça va finir par faire un creux. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a quand même des vagues à certains endroits. En tout cas, j'espère. J'ai fini de mettre la laque, fait que ça c'était la couche finale. Puis en plus ça sèche assez vite, là, ça fait peut-être 1 heure que ça sèche. Puis c'est déjà sec. Mais c'est pas encore solide. Ça prend au moins un bon 2 jours avant que ça vienne solide. Puis aussi que ça sente plus, parce que oui, ça sent extrêmement fort. Ça sent le toxique. Pendant ce temps-là, je vais aller faire le système d'accroche. Allez, go! Mes 2 pièces sont terminées. Bon, c'est pas parfait parce que là, ma soudure, je l'ai faite vite. En plus, on voit que c'est pas tout à fait découpé droite. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est pas des trucs qu'on va vraiment voir beaucoup. Les seules choses qu'on va voir, ça va être le triangle qu'il y a là, puis les 2 côtés. Ça, on va le voir. Puis ça aussi, on va le voir. J'ai pas peint le tour aussi, puis l'arrière, parce que je les avais à côté comme ça pour les peindre. Mais c'est pas grave, parce que ça va être à côté après le mur. Puis en plus, la planche va être par-dessus. Fait que lui, on le place comme ça. On le place bien droite. Bon, c'est vraiment juste pour que ça tienne. Ensuite, on va mettre des vis étoiles.
Finalement, j'ai cassé la vis. Je vais juste venir mettre une goutte de colle chaude, puis je vais l'insérer dans le trou. On fait pareil pour l'autre trou. Parfait. Bon, les deux dernières vis servent vraiment à rien. C'est vraiment juste pour l'esthétique. J'ai fini de mettre les consoles. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre les deux petites étagères. Et voilà. Oui, j'ai fait exactement le même style que toute la plaque perforée qui sont placées ici. Malheureusement, pour la deuxième étagère, je vais être obligé de mettre les consoles par-dessus. Je ne pouvais pas les passer par derrière non plus, à cause du système d'accroche. Mais par-dessus, ça fait pas lettre non plus. Mes deux étagères sont posées. Là, il va juste rester une seule étape pour que la plaque perforée soit terminée. Ça va être de mettre une couche de vernis finale. Je ne mettrai plus la laque que j'ai mis tout le long parce que pour qu'on ait un résultat qui cache vraiment beaucoup, il faudrait mettre environ 4 couches. Là, j'ai juste mis une première couche, puis là, j'ai l'impression que je suis encore sur le bois. Mon bois est imperméable, mais il n'est pas vraiment protégé. Pour ça, je vais mettre du vernis en bombe. Comme ça va se mettre beaucoup plus rapidement, puis ça va sécher beaucoup plus vite aussi. Allez, go! Ma plaque perforée est dans mon atelier, est en train de sécher. Pendant que ça sèche, je vais en profiter pour faire autre chose qui n'était pas du tout prévu à la base dans la vidéo. Je sais pas si tu te souviens dans la vidéo où est-ce que j'avais construit mon lit, j'avais mis des lumières de Noël partout jusqu'à la moitié de ma chambre environ, pour que ça fasse une belle ambiance un peu sombre. Aujourd'hui, je vais faire la continuité de ça. Les voilà. On va les ouvrir ensemble, mais avant de les ouvrir, il faut qu'on parle. Là, j'ai deux choix. Soit que je continue jusqu'au fond de ma chambre, ou soit que je les mette partout sur mon lit. Fait qu'on va les ouvrir. Moi, j'ai toujours de la misère avec les boîtes. Je vais commencer par les tester. Je les ai pas encore testés pour voir s'ils marchent. Ok, très bien, ils marchent. Si je les mets par exemple ici, sur le côté de mon lit. On a une ambiance un peu Pinterest. Ça fait quand même pas mal. Mais je pense que je vais les mettre sur mon plafond. Puis ça, c'est une belle découverte parce que peut-être qu'avec des LED, ça pourrait faire beau. Mais ça, on verra ça une autre fois. Ok, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Je commence par mettre des réalisants assez longs. Je les mets pour que ça fasse un anneau. Ça, c'est juste pour créer un support pour tenir la lumière. Ensuite, je vais mettre des réalisants qui sont plus courts. Ça va être juste pour renforcer la lumière. La plaque perforée que je viens de faire va aller exactement ici, entre mon bureau et mon lit. Fait que ça va aller environ ici. Avant de commencer à la visser dans le mur, il y a une étape très importante. Ça s'appelle la localisation de montant. Je sais pas si c'est ça le vrai terme, mais moi, je trouve ça très cool. Fait que pour ça, je vais utiliser cet outil-là. Ça, c'est exactement fait pour ça. C'est fait pour localiser les montants. On le met comme ça. Hop, là tu vois, ici il n'y a rien. Puis là, hop, ici je commence à y toucher. Puis quand ça sonne, ça veut dire que je suis au milieu. Ensuite, j'ai juste à prendre ma grosse plaque perforée. Puis de la placer sur le mur exactement où est-ce que je veux. Ah, c'est super lourd. Je pense que c'est quasiment aussi lourd que mon horloge. Là, je vais me placer une vis en bas, tout en vérifiant que mon niveau soit vraiment beau. Ok, mon niveau est encore beau. Là, ben ensuite, je peux mettre les autres vis. Là, on arrive déjà à la dernière étape. Ça va être de faire tous les crochets pour pouvoir fixer différents objets. Avant de faire ça, il faut qu'on parle. Ça a l'air sérieux dit comme ça. Parce que ça l'est. Depuis que j'ai commencé à faire la plaque perforée, j'ai prévu que j'allais faire des petits crochets. Sur les petits crochets, j'avais prévu de faire des supports ultra stylés. Tu sais, les genres de supports qu'on voit sur Pinterest, que chaque objet est à sa place, chaque couleur est à sa place, chaque dragon est mis d'une certaine façon, dans son petit support qui rentre super bien. J'ai vraiment beaucoup d'objets à mettre sur ma plaque perforée. Fait que si je commence à faire un support pour chaque objet, ça finira plus. Fait que je vais y aller au plus simple. Je vais juste prendre deux tiges, puis je vais plier le bout pour que le crochet tienne. Parce que le but, c'est qu'on le rentre un peu en angle. Il va se tenir, je peux faire comme je veux. Mais je vais vraiment y aller au plus simple. C'est vraiment juste pour tenir mes objets. On va en poser juste un ensemble parce que ça va être pareil pour tout le reste. On commence par prendre un petit crochet comme ça. Ça, dans ce cas-là, c'est pour ma manette de PC, qui est pareil qu'une manette Xbox One. Ensuite, on localise l'endroit qu'on veut le mettre. Je vais le mettre environ ici. Fait comme ça. On rentre les petites pattes dans un trou. Voilà. C'est pas ultra parfait, mais au moins ça range mes objets. En tout cas, j'aime mieux ça que de les voir traîner à terre. Bon, là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton On qui est ici pour que tout s'allume. C'est-à-dire mes lumières du plafond, puis mes lumières pour mon bureau. Fait que je peux sur On. Ce qui fait bien, c'est quand je suis couché le soir, puis que je veux m'endormir, je fais juste faire Off. Bon, ben, je te montre le résultat. Allez, go!
Bon, ben c'est tout pour la vidéo. Fait que si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air, puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!